Nous allons voir dans cette présentation, dans cette vidéo, les critères de divisibilité que l'on doit connaître au collège. Alors un petit peu de rappel de vocabulaire déjà. Dire que 35 est divisible par 5, c'est dire que 5 est un diviseur de 35, que le reste de la division euclidienne de 35 par 5 est 0, que 35 est un multiple de 5, que 35 est dans la table de multiplication du 5, enfin que 35 égale 5 multiplié par 7. Nous allons voir ici comment reconnaître, sans faire d'opération, qu'un nombre est divisible par 2, qu'il est dans la table du 2, divisible par 5, qu'il est dans la table du 5, divisible par 10, qu'il est dans la table du 10. Pour ces trois critères, c'est simplement en observant le nombre qu'on va le voir. Nous verrons aussi comment reconnaître qu'un nombre est dans la table du 3 et dans la table du 9. Et ici, c'est par le calcul. Il existe d'autres critères de divisibilité, mais qui ne sont pas actuellement au programme du collège, donc je ne vais pas les détailler ici. Alors, tout d'abord, la divisibilité par 2. Celle-là, on la connaît. Les nombres qui sont dans la table du 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc., etc. Eh bien, un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est-à-dire si ce nombre est pair. Ainsi, le nombre 42, son chiffre des unités c'est 2, donc il est divisible par 2. En effet, 42 c'est 2 fois 21. La divisibilité par 5. Prenons les nombres qui sont dans la table du 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc., etc. Eh bien, un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Ainsi, 65, son chiffre des unités c'est 5, donc il est divisible par 5. En effet, 65 c'est 5 multiplié par 13. Et la divisibilité par 10, eh bien, la table du 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc., etc. Eh bien, un nombre entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Ainsi, 60, le chiffre des unités, c'est 0, donc il est divisible par 10. En effet, 60, c'est 10 fois 6. On peut remarquer d'ailleurs qu'un nombre divisible par 10, puisque son chiffre des unités est 0, est forcément divisible par 2, puisque 0, c'est dans les nombres pairs, et le chiffre des unités étant 0, il est aussi divisible par 5. Donc pour ces trois critères de divisibilité, 2, 5 et 10, il suffit de regarder le chiffre des unités du nombre. Pour les deux suivants, il faudra cette fois calculer. Alors le critère de divisibilité par 3 se fait par le calcul. Il faut faire la somme des chiffres. Donc on dit qu'un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Ainsi, le nombre 321. Je fais la somme de ses chiffres. 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. 6, c'est divisible par 3. C'est dans la table du 3. 3 fois 2 égale 6. Donc si 6 est divisible par 3, eh bien 321 sera aussi divisible par 3. En effet, 321, c'est 3 fois 107. Eh bien, pour la divisibilité par 9, c'est le même exercice. Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Ainsi, 297, eh bien, je fais 2 plus 9 plus 7, ça fait 18. 18, c'est dans la table du 9, donc 18 est divisible par 9, donc 297 est divisible par 9. Ainsi, 297, c'est 9 fois 33. On peut remarquer que un nombre qui est divisible par 9 est forcément divisible par 3, puisque tous les nombres qui sont dans la table du 9 seront dans la table du 3. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Un nombre divisible par 3, comme 321 ici, n'est pas forcément divisible par 9,
puisque la somme de ces chiffres c'est 6, et que 6 n'est pas dans la table du 9.